J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies de cette journée et quel est le message qu'on doit savoir ou de quoi on parle aujourd'hui dans ce tirage. Merci beaucoup pour vos messages. Pour ceux qui veulent des consultations payantes, donc le mail il s'affiche là en bas. Vous avez aussi encore les tirages 2023 qui sont disponibles. C'est-à-dire si vous voulez savoir comment votre année va se passer, quels sont les obstacles, les opportunités, les difficultés, qu'est-ce qu'il faut affronter. Voilà, vous avez tout ça dans les tirages généraux. Sur ce, on va se préoccuper plutôt de nos énergies, n'est-ce pas? C'est parti. Alors, sortez de la zone de confort. Vous êtes dans une zone de confort dans laquelle vous n'osez pas pointer le nez. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Sympa. Mais il va falloir équilibrer aussi la spiritualité, le sens pratique. C'est-à-dire que peut-être vous êtes... on me parle aussi de tout ce qui est union, de tout ce qui est travail sur soi. Parfois, on est trop dans un extrême ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on est peut-être trop dans la spiritualité et pas assez dans la praticalité. Et l'inverse aussi, bien sûr, ça c'est vraiment... l'inverse, il est valable aussi. C'est-à-dire qu'on est trop dans le matériel et pas assez dans le spirituel. Et du coup, on s'oublie un peu, on oublie notre âme. Mais là, il va falloir... On me parle d'une union et... Parce que j'ai là deux poissons là, qui se présentent. C'est pour ça que je vous parle d'une notion d'union et de travail à faire sur un équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. L'énergie gagne de la vitesse, c'est-à-dire que vous êtes sur une pente où vous avancez, où il faut sortir de sa zone de confort et aller de l'avant. Parce qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Et la confiance est la clé du succès. C'est de ça que je vous ai dit, j'entends une union. On me parle d'union, mais union sacrée, union d'âme, union d'être. La transmission et le bon moment. Et la liberté. Voyons voir qu'est-ce que c'est cette union. De quoi on me parle? Parce que j'arrête pas d'entendre union d'âme. On me parle d'une... ouais, vous êtes à la croisée du chemin. Certains d'entre vous sont à la croisée d'un chemin. Donc, j'ai du mal à parler, en fait. Ça peut être aussi important pour vous, peut-être que la personne à qui vous pensez, ou cette personne-là, elle a du mal à exprimer les choses, elle a du mal à dire les choses, elle a du mal à se concentrer sur ce qu'elle a à dire. Moi, j'ai une notion de rupture qui vous a fait mal et que vous êtes à la croisée des chemins pour pouvoir... avancer et sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que jusque maintenant, peut-être vous avez été aussi dans cette problématique de se plaindre, de trouver les excuses pour pas avancer, de souffrir en fait. Et du fait de souffrir, vous êtes dans une sorte de zone de confort aussi parce que vous savez très très bien comment gérer cette souffrance, mais sortir de ça, ça va être un peu difficile pour vous. D'accord? Ça peut paraître... un peu bizarre, mais des fois, on se complaît un peu dans ce qu'on est. Hein. On s'habitue à avoir du mal, donc il faut falloir aussi se forcer à faire voir autrement la vie. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est vraiment ça. On fait tout, mais dans l'extrême en fait. Et il y a ces combats-là envers vous-même que vous portez encore. Et il est temps d'en sortir parce qu'il y a une notion de transformation. Une belle notion de transformation, on se transforme, on transforme les choses, on devient une autre personne et on réussit dans ce qu'on entreprend. Mais il faut régler les doutes. Il faut régler les doutes qu'on a dans notre tête. Pourquoi on me parle de union sacrée? C'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un qui est ouvert probablement entre vous, qui est ouvert aussi à la spiritualité. Et il y a un contrat d'âme qui n'a pas été résolu. C'est ce que j'entends. Un contrat d'âme qui n'a pas été résolu. Ouais, et quelqu'un a dû subir une perte aussi matérielle. C'est-à-dire que quelqu'un a dû perdre aussi son travail, son commerce. Quelqu'un a trahi quelqu'un d'autre. Oula, ça part là. Pouf. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que... Ouais, j'ai une énergie féminine qui est là. On dirait que
vous êtes quelqu'un pour qui la famille compte, pour qui les choses ont été... vous avez subi une perte, en tout cas, financière. Et j'ai une notion aussi d'accident de la vie sur cette énergie féminine qui est là. Il y a aussi une perte peut-être des gens qu'on aimait. Et j'ai une notion de évolution qui doit se faire. Parce que vous avez été quelque part détourné un peu de votre chemin. Cette souffrance que vous avez à l'intérieur a été... vous a empêché d'évoluer correctement. Et vous vous empêchez un peu vous-même par la souffrance que vous avez. Bien sûr, c'est pas facile de perdre des êtres chers, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on avance. Et je pense que ce moment-là, il est venu où vous avez envie de rompre avec tout le reste et aller de l'avant et vous vous battez contre vous-même, en fait. Il y a des horizons nouveaux là-bas. Vous voyez, c'est comme si vous voyez déjà que le futur, il est là, mais vous avez du mal à saisir les choses. J'ai des nouvelles qui arrivent concernant aussi peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va accoucher ou qui va avoir un enfant. J'ai cette notion de travail, de travail qui se met en place tout doucement, mais un travail plutôt sur vous. Que vous étiez trop dans le matériel et dans le matérialisme. Et justement, on vous pousse, cette expérience vous pousse aussi à voir autrement les choses. Comme je disais, il y avait une sorte de contrat inachevé. Ouais, cette expérience, je ne vais pas vous montrer les cartes parce que voilà, il y a un peu trop de nullité. C'est une expérience qui est très douloureuse, mais qui était nécessaire en quelque sorte. Parce que en fait, cette expérience vous fait travailler intérieurement. Il y a un travail intérieur que vous aviez refusé de le faire. Et probablement que vous étiez très très bien... Moi, j'ai l'énergie des gens qui étaient très bien dans leur côté matériel, c'est-à-dire qu'ils ont réussi leur vie, qui avaient ce côté un tout petit peu peut-être trop matériel, qui avaient tout ce qu'il leur fallait. Et à un moment, il y a donné, il y a une perte qui se fait des êtres, d'un être cher ou un accident de la vie qui fait qu'en fait, vous perdez peut-être tous vos moyens, quoi. Vous avez l'argent, mais ça vous intéresse plus du tout. C'est plus du tout votre truc. Et vous vous demandez un peu où vous en êtes. Et ce que je vous disais bien, c'était un contrat d'âme, une âme jumelle qui est là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un arrive sur votre chemin et c'était obligatoire que cette personne arrive. C'est une relation à long terme qui va vous permettre de regagner l'équilibre émotionnel. Mais, deux fois qu'elle sort. Mais, en fait, cette rencontre se fait parce que vous acceptez autre chose dans votre vie. Vous êtes dans le lâcher prise et dans le contrôle. C'est-à-dire que maintenant, vous étiez peut-être quelqu'un qui contrôlait beaucoup les choses. Et là, il lâche prise. Il contrôle plus rien en fait. Et vous n'avez pas l'habitude de faire ça parce qu'il y a cette carapace émotionnelle que vous aviez avant qui va se rompre. Et j'ai cette notion vraiment de quelqu'un qui est qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, avec qui vous avez ce contrat d'âme inachevé, dans lequel il faut faire les choses et ça va vous aider à rompre avec le passé et à comprendre qu'il y a autre chose dans votre vie que le côté matériel. C'est-à-dire que le côté matériel, vous allez toujours savoir le faire. Moi, je suis vraiment sur des gens qui ont une certaine abondance, en tout cas ils savent faire de l'argent. Et justement, cet accident-là a fait que ça vous a un peu bloqué. Voyons voir, qu'est-ce que c'est ce... Ouais, vous êtes plus du tout, vous êtes construite une bulle autour de vous parce que ça vous a fait tellement mal que vous faites plus confiance à personne. Il se peut que vous ayez perdu aussi des gens à qui vous faisiez énormément confiance et vous manquez d'ancrage. C'est-à-dire que maintenant, c'est bien d'essayer d'avoir le côté spirituel aussi, mais il ne faut pas oublier le côté matériel. Il faut trouver le juste milieu. C'est ça, de ça qu'on parle. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elle est où cette rencontre-là? Voyons voir qu'est-ce que l'oracle, avec l'oracle de l'âme, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à l'âme, parce qu'on a vu un peu ce côté matériel, mais qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on nous dit de plus en fait? Ouais. C'est par les peurs que vous avez peut-être rompu aussi la communication avec l'extérieur. Et il est temps peut-être de revenir aussi à la communication avec l'extérieur. C'est ça qui vous manque aussi, c'est de communiquer, de dire que ça vous avait mal. Ce sont vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent. Mais finalement, c'est ça qui va être libérateur aussi. Peut-être communiquer, ça veut dire aussi que peut-être par cette perte que vous avez subie, peut-être la transformer dans une belle histoire. Soit en l'écrivant, soit en la chantant, soit en la peignant, soit en la racontant. Il y a cette notion de communiquer, dire les choses, les exprimer d'une certaine, à votre manière, exprimer les choses. C'est important, d'accord. J'ai aussi, ouais, il y a peut-être, il y a eu des reproches qui ont été faits. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, c'est d'être resté peut-être dans ce moment-là de peine, parce qu'il y avait des reproches aussi qui ont été faits. Mais le plus important, c'est de vous se retrouver vous et vous êtes guidé, d'accord. Donc, laissez ces regrets de côté parce que vous ne pouvez pas changer le passé déjà. On ne peut pas changer tout ça. Par contre, on peut changer l'avenir et on est responsable de notre avenir aussi. Donc, à vous de trouver le juste milieu parce que les choses peuvent s'arranger. Mais voyons voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est quoi l'avenir dans tout ça? Oh, ne vous enfermez pas dans le travail, donc surtout pas. C'est-à-dire que là, il faut justement ne pas retourner dans cette bulle dans laquelle vous êtes qu'au travail et parce que ça ne marchera pas pour vous. Il va falloir le lâcher prise et le lâcher prise par rapport au travail, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, le travail c'est important, il nous fait nourrir, on sait faire de l'argent, on nous fait, voilà. Mais il faut aller vers le bonheur total. Donc, il y a protection et réalisation, c'est-à-dire, et la rencontre forte qui est là. Et une nouvelle rencontre qui se fait. Une nouvelle rencontre qui se fait parce que vous êtes tout simplement, vous allez être par le travail que vous faites et parce que vous avez fait, quelque chose va naître en vous. Cette étincelle de maintenant je veux vivre et je veux vivre autrement et je veux faire les choses. Et c'est vraiment cette notion aussi, peut-être quelqu'un qui est étranger, que vous allez partir à l'étranger avec cette personne, aller ailleurs pour se rompre un tout petit peu du monde et vivre votre histoire avec cette personne. Les disputes, on les laisse de côté, donc il se peut aussi que ça soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui est un peu dans la spiritualité. Moi, j'ai une personne qui est un peu dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui a une âme sœur, mais qui est vraiment orienté spiritualité, voire presque l'opposé de vous. D'accord. Donc, il se peut que ces personnes soient déjà là, parce que moi, j'ai des disputes aussi. On oublie les disputes, on oublie ce qu'on a dit, on oublie ses reproches. Donc, il se peut... et il y a une certaine... Je ne sais pas si vous n'allez pas vraiment redécorer votre vie. J'ai cette notion de nouvelles images, des nouvelles du potager, d'un potager, de être à voyager, de faire les choses un peu à créer ensemble quelque chose, mais dans le spirituel qui puisse alimenter aussi le matériel, d'accord? Vous avez un lien de vie intérieur avec cette personne et c'est sur l'année en cours que ça va arriver. Cette personne, vous êtes vraiment à sortir de cette impasse. Cette personne, elle vous fait voir la vie d'une autre manière. Et c'est la fin d'un cycle pour vous. Il était nécessaire ce cycle, c'est-à-dire que cette sorte d'abandon que vous avez vécu, il était nécessaire pour que vous vous rendiez compte quelque part que vous avez qu'une vie, qu'il faut la vivre, parce que je pense que vous étiez quelqu'un qui peut-être avait de l'argent mais qui ne vivait pas véritablement. Et vous aviez besoin de cette remise que tout se remet en place autrement pour vous, d'accord? Et que vous puissiez, oui, moi j'ai une réconciliation, donc je pense que vous connaissez peut-être cette personne. Mais c'est quelqu'un que peut-être vous ne le calculez pas ou vous ne le calculez plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité, qui fait des choses dans la spiritualité. Il se peut aussi qu'il soit dans un métier lié à la spiritualité, parce que j'ai vraiment cette notion de se relever tôt le matin, faire des choses ensemble.
Mais il fait quelque chose avec son corps aussi, cette personne, d'accord? Mais en tout cas, pour vous, c'est une grosse avancée karmique. C'est-à-dire qu'elle était nécessaire, cette expérience pour vous douloureuse, pour pouvoir aller de l'avant. Au reverse, puisqu'on a vu vos drames, on a vu les choses, on va faire aussi un petit message de votre cœur, n'est-ce pas? Allez, sur ce, un petit message. Qu'est-ce que votre cœur... Oh, bah non, je vais pas les mettre comme ça quand même. Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire aujourd'hui? Vous faites un choix, celui qui vous parle le plus. Laissez votre... C'est les yeux qui vont choisir pour vous. Si c'est celui-là, moi c'est celui-là que je choisis à chaque fois, je sais pas pourquoi. Alors, si c'est celui-là. À l'équilibre, tu oscilles entre très haute emplie de joie et des très bas alourdis de chagrin. Alors, j'ai du mal à lire parce que c'est un peu... les couleurs, on les voit... Voilà, je vois mal. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Pureté, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir dans l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Peut-être prendre le temps aussi parfois de décélérer les choses, de souffler un tout petit peu. Parce que peut-être vous manquez de voir en ce moment les petites choses de la vie qui peuvent vous remplir le cœur de joie. Et le choix, tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne-toi de tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Et alors, si c'était celui-là, ouvre les souffrances. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. C'est par la respiration et par les techniques respiratoires qu'on peut éliminer ce chagrin et ce poids qu'on peut avoir sur le cœur. Pensez-y. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Tiens, ça va être sympa ça. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. J'espère que ça va vous parler tout ça. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.